Hola, ¿cómo está en your casa? Aujourd'hui, un look anecdote sur Peter Pan de la Walt Disney Studios en 1953. Et ça parle d'un sale gosse qui kidnappe des enfants pour qu'ils lui racontent des histoires et se battent avec des pirates. Ce film commence par la soirée d'une famille typique qui rappelle la sienne aux spectateurs, même si les Darlings sont assez spéciaux. Le père ne fait attention qu'à son apparence et fait des leçons de vie à Nana. La mère se doute que Peter Pan va venir et s'inquiète pour Nana plus que pour son mari. Et les enfants font de même. En plus, ils n'écoutent pas et font que des conneries. Après que les parents soient partis, on voit Dark Peter Pan. Non mais en vrai, il fait grave flipper sur ce plan. Bref, on se rend compte que Wendy est une vraie daronne, que Clochette tient sa super force de sa jalousie, que Peter Pan est macho et que les garçons ont le sommeil plutôt lourd. Avant que Nana vole des oreilles pendant la plus célèbre des chansons, Peter Pan nous dicte ses paroles dans son discours. La souplesse et l'agilité de Mouche est souvent oubliée, alors qu'en vrai, il pourrait tellement faire les JO. On apprend que les enfants perdus et Peter Pan sont légèrement bizarres, car couper une main est une blague, et qu'ils sont prêts à assassiner n'importe qui. Les sirènes ne sont pas mieux, car elles sont nympho et jalouses auprès de Peter Pan. La fée Clochette a de belles expressions, car l'actrice la représentant savait comment faire passer des émotions sans parler. De même, la doubleuse de Wendy a participé aux réunions de storyboard pour mieux comprendre l'histoire. Ce film ayant ouvert le second Golden Age du studio, il a eu le droit à une suite en 2002. Peter Pan 2, Retour au pays imaginaire, qui nous résume le premier film avec des nuages et nous donne un petit cours d'histoire. On découvre alors la fille de Wendy qui risque sa vie pour des chaussettes, pendant que sa mère s'inquiète de rien. L'apparition de Peter Pan fait toujours autant flipper. Et je ne comprends pas pourquoi, dès ses premiers plans, il est aussi dark. Mais c'est pas plus flippant que l'effet kaléidoscopique qui nous entraîne au pays imaginaire. On retrouve alors les pirates boulets, la fée Clochette jalouse et un peu plus cartoonesque, mais pas Tic Tac, qui est remplacé par un genre de poulpe cannibale qui a le même gimmick de bruit. En parlant des ennemis de crochet, celui-ci a une sacrée collection de chapeaux, et il est très bon acteur. Cependant, on peut le comparer à un enfant, contrairement à Peter Pan, qui a plus le rôle d'un adulte, d'après les scénaristes. En ramenant Jane chez elle, on voit bien que Wendy est toujours amoureuse de Peter Pan. Mais là, ça devient illégal. Bref, ce second film nous permet de voir une histoire cliché des années 2000, mais toujours pas de bulle. Ça, je suis déçue, choquée, tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas, dans Peter Pan, aucune scène de bulle. Franchement, la tradition est gâchée. Bon bah voilà, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, commenter. Bisous bisous!